Lorsque l'on franchit les portes du musée, c'est une véritable plongée dans le passé. Ici, les métiers présentés ont disparu ou sont très peu représentés. Vocation afficher la préservation de notre patrimoine. Je pense que on ne peut pas vivre uniquement sur l'avenir. Il faut se rappeler que le passé influence énormément notre vie actuelle, même si ça paraît un peu désuet parfois. C'est quand même quelque chose qui doit intervenir dans la mémoire des enfants. Tous ces outils sont regroupés par métier, une scénographie réalisée par les femmes de l'association. Dans chaque salle, on a essayé d'être cohérent pour mettre des métiers qui ont un esprit de famille. Ici, présentation des métiers du fil avec la dentelière, la couturière, la mercière ou le tapissier. Puis dans une autre salle, les métiers de l'élégance. On y découvre la gantière ou encore la modiste. Un peu plus loin, les bâtisseurs de cathédrales avec les tailleurs de pierre et les verriers. Au total, une vingtaine de métiers sont présentés. Et chaque année, la scénographie évolue, seuls les métiers du bois sont exposés en permanence. Une grande partie de notre environnement est fait de bois. Maintenant, il est fait souvent en plastique, mais à l'époque, une charpente en bois, les meubles bois, tout ça c'est le bois, y compris même les roues de charrette, les roues de brouette, c'était en bois. Et ici, contrairement à beaucoup de musées, les visiteurs sont amenés à toucher les objets. Dans le musée, vous verrez qu'il n'y a aucune barrière, il n'y a pas d'endroit interdit. On peut approcher et on peut toucher les outils, même les utiliser. Vous le voyez au niveau du menuisier, du charron, des métiers qui se trouvent au premier étage, mais également au niveau du tailleur de lime. Le tailleur de lime, c'est quelqu'un qui utilisait un petit burin, qui est ici, un marteau, et qui travaillait un barreau d'acier. Je vais vous en faire une petite démonstration et chacun peut le faire également. Le musée expose entre 3 et 4 000 outils, mais en possède environ 40 000. Achetés sur des brocantes ou offerts par des visiteurs, ils sont souvent peu présentables. Le samedi matin, une équipe composée d'une dizaine, quinzaine de personnes va nettoyer, restaurer, préparer les outils, soit pour les expositions, soit pour présenter un nouveau métier à l'intérieur du musée. L'atelier de restauration, justement, c'est ici, une véritable caverne d'Ali Baba du bricolage.